Aujourd'hui, je vais vous partager les 10 habitudes qui vont transformer votre vie. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que de simples habitudes dans notre quotidien vont profondément transformer notre façon de nous sentir, notre confiance en nous, notre bien-être et même notre destinée. Je vais vous partager une citation qui est de Bouddha et qui est extrêmement inspirante, qui m'a beaucoup inspirée il y a quelques années. C'est « Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » On sous-estime le pouvoir des petits pas, le pouvoir des petites habitudes, des actions qu'on fait au quotidien de façon répétée. Et pourtant, même si on ne voit pas toujours les bienfaits le jour J ou au moment où on fait l'action, bien que on peut sentir quand même un profond bien-être sur le moment, mais les plus grands bénéfices se voient sur le plus long terme. Et c'est aussi ça qui est notre destinée. Quand on agit intentionnellement, eh bien, on récolte ce que l'on a semé. Et je vais vous transmettre 10 habitudes qui vont vous permettre de récolter des fruits vraiment extraordinaires. Alors, la première action que je vous invite à mettre dans votre quotidien, eh bien, c'est la méditation. Pourquoi la méditation va profondément vous aider? La méditation, c'est une pratique formelle à la pleine conscience. Vous pouvez pratiquer 2 minutes si vous débutez complètement et y aller progressivement. Parce que c'est ça aussi une habitude, on l'acquiert petit à petit. Alors la méditation, bien sûr, on connaît ses bienfaits sur l'état d'esprit. Elle permet de mieux gérer les émotions, de diminuer le stress, de diminuer l'anxiété. Elle a aussi une merveilleuse capacité en fait à augmenter notre pouvoir de concentration. Et ça, on en a beaucoup besoin, surtout dans le mode de vie que l'on a où on est beaucoup sollicité un petit peu partout. Donc la méditation, ça permet de revenir dans ce moment-là de calme. Elle permet bien sûr d'entraîner notre esprit et elle permet également de réduire les ruminations et de favoriser un état de bien-être et un état dans lequel on se sent plus complet et dans la gratitude. Et si vous avez envie de transformer votre vie et d'aller puiser à l'intérieur de vous pour aller voir toutes les ressources que vous avez, libérer votre plein potentiel et avoir davantage aussi de clarté mentale, de motivation pour créer une vie, une destinée qui vous fait envie, eh bien, je vous invite à réserver votre séance de thérapie intuitive avec moi. Le lien est dans la barre d'informations. On va venir libérer tout ce qui entrave votre plein potentiel, tout ce qui entrave la réussite des objectifs que vous avez au fond de votre cœur. La deuxième habitude est celle de faire plus d'activités physiques. Bien sûr, c'est quelque chose que l'on connaît, mais il y a un grand cap entre connaître les choses et les faire. Alors je vous invite profondément à inclure davantage d'activités physiques dans votre quotidien. Et je pense même qu'au-delà de faire du bien au corps, ça fait profondément du bien au mental. Il y a plus d'1 an, je dirais 2 ans maintenant, j'ai commencé à faire de la musculation en salle et je vois le bonheur que ça me procure parce que ça libère des endorphines. Ça peut être aussi par exemple avec de la course, ça peut être avec plein d'activités en fait qui vous font du bien, qu'importe l'activité que vous faites tant que c'est adapté à vous, à votre âge, à votre niveau, à vos capacités et que vous sentez que vous bougez réellement votre corps, eh bien ça c'est votre sport à vous. Et vous pouvez vous amuser à tester plein de sports puisque ça libère des endorphines, donc c'est des hormones de bonheur. Ça permet d'avoir plus de clarté mentale, moins de rumination. Ça diminue le stress et c'est aussi la seule chose, je répète bien, c'est la seule chose, le seul moyen pour que le corps en fait libère ses toxines. C'est la seule activité qui agit sur tous les émonctoires dans le corps. Les émonctoires, ce sont les organes d'élimination, les poumons, les intestins, etc., la peau, tout ça, le sport permet de le faire. Et puis, ce qui est aussi vraiment génial avec le sport, c'est que on peut se fixer des objectifs et cela nous permet de les atteindre et de se dépasser. Donc, ça nous invite au dépassement de soi et ça nous invite, en fait, c'est un moyen extraordinaire pour déployer plus de confiance en nous et ça, c'est que bénef. La troisième habitude, c'est celle de pratiquer de la gratitude au quotidien. Prenez simplement un journal dans lequel vous allez pouvoir écrire 5 ou 10 gratitudes que vous avez dans votre quotidien. Ça, c'est quelque chose qui a transformé ma vie et qui transforme la vie des personnes que j'accompagne en coaching.
véritablement. C'est les retours que j'ai très récents, c'est des retours très récents que j'ai. Et pratiquer la gratitude, ça va vous permettre de vous concentrer sur le positif parce que notre esprit, il est fait d'une certaine façon pour nous protéger. Donc on va voir tout ce qui est plutôt négatif, tout ce qui est de l'ordre du danger pour nous protéger. Et donc en pratiquant la gratitude, ça va nous permettre d'équilibrer la balance et finalement d'avoir plus de positif dans notre vie, de voir davantage les opportunités et finalement de procurer un sentiment de bien-être dans tout notre corps. Ça nous permet aussi de booster notre résilience. Donc la résilience, c'est la capacité en fait à apprendre des leçons et des expériences de la vie, en tirer des leçons et grandir de ça. Donc c'est aussi un moyen d'être dans la croissance personnelle et de se concentrer même sur les choses du quotidien parce que souvent on oublie la chance qu'on a d'avoir un frigo rempli, de pouvoir manger à notre faim, d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'avoir des personnes qui nous sont chères autour de nous. Tout ça, eh bien, de se concentrer là-dessus et de se rendre compte à quel point c'est une bénédiction, ça va faire passer notre niveau de bonheur et de bénédiction, de gratitude dans notre vie à un niveau supérieur. Quatrième habitude, la lecture. La lecture, ça va nous permettre d'augmenter nos champs de connaissances. Vous le savez, j'adore lire, j'adore vous recommander des livres aussi. Et on peut apprendre sur énormément de sujets grâce aux livres. Donc ça, rien que pour ça, je vous recommande d'en faire une habitude. Ce soit quelques pages par jour, vous n'avez pas besoin de passer des heures à lire, mais simplement quelques pages. Et vous pouvez même relire des livres que vous avez déjà lus. Par exemple, il y a le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle que je lis et je relis. Parce qu'on a toujours une lecture différente quand on lit une nouvelle fois un ouvrage. Et en fait, lire ces livres-là, et puis n'importe quel livre au final, eh bien, ça nous permet d'être toujours aussi axés sur ce que l'on désire. C'est comme se nourrir au quotidien de ce qui est important pour nous. Alors la lecture, ça va permettre ça. Et si vous lisez des choses, des livres de fiction, des romans, des livres d'aventure, eh bien ça va vous permettre de passer un moment juste pour vous, un moment privilégié dans lequel vous nourrissez votre imagination et où vous faites rien qui soit productif, mais finalement c'est ça aussi, on a besoin de ça dans notre quotidien. La cinquième habitude, et je l'adore, je la conseille aussi à mes coachés bien évidemment, c'est de célébrer vos victoires. On avance souvent un peu comme, allez, étape, yes, c'est fait, quelle est la prochaine étape? Et on ne se pose pas suffisamment pour célébrer nos victoires. On n'a pas besoin, encore une fois, de passer des heures à célébrer nos victoires. On peut même les inclure dans notre gratitude quotidienne. Et c'est simplement se poser, se dire, waouh, c'est vraiment extraordinaire ce que je viens de faire. Et vous pouvez même prendre un carnet dans lequel vous allez noter toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude que vous avez fait. Toutes les victoires petites et grandes que vous avez eues, vous pouvez les noter et en prendre conscience. Vous allez voir que ça va augmenter significativement votre confiance en vous et l'estime que vous avez de vous-même. Et puis le fait de célébrer vos victoires, ça va aussi vous donner un boost de motivation pour continuer sur votre chemin, vous challenger et déployer des nouveaux objectifs dans votre vie. Sixième habitude, ralentissez. Ralentissez quand vous marchez, ralentissez quand vous roulez, ralentissez quand vous êtes en train de préparer à manger, quand vous êtes en train de regarder les choses, quand vous êtes en train de parler avec vos amis, quand vous êtes en train de partager un moment. Qu'importe, ralentissez. Baissez le curseur du rythme dans votre vie parce que cela va vous permettre d'être davantage dans le moment présent, d'être davantage dans le fait de contempler les choses et ça va diminuer votre stress, ça va augmenter votre concentration, votre attention et on a besoin de cela dans un monde à 1000 à l'heure. Quand vous allez ralentir, vous allez faire les choses avec plus de conscience. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on m'a témoigné, les coachés de mon accompagnement Cœur Vaillant ont fait ce retour-là, qu'elles faisaient les mêmes choses dans leur vie, mais que ça n'avait pas du tout la même saveur, la même profondeur grâce à cela. On peut passer notre vie en n'ayant pas le temps, et vraiment j'étais comme ça, je me rappelle d'une séance de thérapie intuitive en 2020, il me semble, lorsque j'étais en formation et où j'avais envie de travailler là-dessus parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le temps. Mais c'était pas que je n'avais pas le temps, c'est que je ne prenais pas le temps. J'étais tout le temps pressée et le fait de ralentir m'a permis d'y voir plus clair et d'intégrer dans mon quotidien des choses qui me font du bien, dont ces habitudes que je te transmets.
7e habitude, faites des choses bonnes pour votre santé, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Renseignez-vous, que ce soit au travers de livres, au travers de vidéos YouTube, au travers de séances de thérapie avec des naturopathes, avec moi en thérapie intuitive pour l'aspect émotionnel, psychique, etc. Mais vraiment, faites de votre santé une habitude et même, je dirais plus, une priorité. Ça peut être par justement le sport, par tout ce que je viens de vous partager, mais aussi dans votre alimentation. L'alimentation, c'est extrêmement simple. Bien sûr, vous allez pouvoir adapter à vous et d'où l'intérêt aussi d'aller voir si besoin des naturopathes. Mais en tout cas, une alimentation saine, on va dire, une assiette santé, eh bien, c'est une assiette dans laquelle vous allez avoir la moitié de légumes, ensuite des céréales et des protéines. Donc ensuite, vous avez énormément de choix, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais globalement, c'est ça une assiette santé avec des oméga 3, des bonnes huiles comme l'huile d'olive, et tout ce que vous désirez mettre comme graines, comme alimentation vivante. Il y a beaucoup de sujets qui parlent, beaucoup de vidéos qui parlent de ça, de l'alimentation. C'est un des 3 piliers de la santé en naturopathie avec le pilier émotionnel et l'activité physique. Donc aucun de ces 3 n'est à négliger. L'alimentation, ça va avoir un impact sur votre microbiote qui a un impact sur vos émotions. Et vous pouvez aussi vous complémenter avec des compléments qui sont adaptés à vos besoins du moment. Par exemple, pour moi, en ce moment, je suis allée en pharmacie, en parapharmacie, et j'ai trouvé ce complément alimentaire de la marque Granion. Et c'est 23 vitamines où en fait il y a du magnésium, des vitamines C, de la vitamine D, du zinc, du fer. Il y a énormément de bonnes vitamines. Il y a quelque chose en plus du fait d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus une meilleure immunité et de se sentir bien au quotidien quand on prend soin de soi, de ces 3 piliers de la santé. C'est aussi en fait que ça va renforcer notre estime de nous, ça va renforcer une bonne image qu'on a de nous-mêmes et notre confiance en nous parce que on va faire des choses qui vont nous faire du bien. Et ça, c'est, je pense, une des meilleures choses pour augmenter l'estime de soi parce qu'on se donne de l'amour à travers ça. 8e habitude, le pouvoir des affirmations positives. Les affirmations vont vous permettre de déconstruire des croyances limitantes que vous avez. Donc quand vous mettez le doigt sur les croyances limitantes, eh bien vous pouvez trouver des affirmations qui vont vous aider à aller créer l'inverse et donc qui vont vous permettre de gagner en confiance en vous également. Les croyances, les affirmations positives vont devenir vos prochaines croyances positives et aidantes. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de ces affirmations-là. Il faut bien sûr qu'elles résonnent avec vous, que vous soyez à l'aise quand vous les dites. Moi sur mon téléphone, en fait j'ai un fichier Drive dans lequel j'ai fait tout un travail en fait sur les choses que j'avais envie de vivre, la façon dont j'avais envie de me sentir, ce que j'avais envie aussi pour ma chaîne YouTube, pour mon activité professionnelle, pour ma vie personnelle. Et tout ça, j'en ai fait une liste en fait d'affirmations. Et le matin, je prends mon téléphone et je prends un moment dans lequel je vais réciter à voix haute ces affirmations. Je ne le fais pas tous les jours, mais c'est quelque chose que j'ai fait tous les jours pendant un moment et que je continue régulièrement à faire parce que ça nous permet aussi d'être motivés sur le long terme. Quand on va avoir une vision, le fait de se rappeler notre objectif au travers des affirmations, ça va nous permettre d'être connectés avec ça, d'être motivés, d'être déterminés pour aller chercher cet objectif-là. 9e habitude, se connecter à la nature. Il n'y a rien de mieux que la nature pour diminuer le stress, diminuer l'anxiété, diminuer les ruminations, retrouver en clarté mentale, avoir des nouvelles idées. Je vous le dis quand même assez souvent, mais il n'y a aucun autre endroit que quand je me balade autour d'un lac où j'ai pas 1 million de merveilleuses idées. Vous pouvez le faire seul ou avec quelqu'un parce que parfois le fait de discuter avec quelqu'un, ça va faire émerger des idées. Donc choisissez bien le quelqu'un, mais ça peut être vraiment génial, même pour renforcer des relations. Et même tout seul, vous pouvez avoir finalement laissé aller vos idées se perdre et finalement trouver des choses. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour dicter les idées que vous avez quand vous êtes en train de vous balader parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y avait même, il me semble que c'est Socrate qui en fait
transmettez ces enseignements lors de marches. C'est vraiment extraordinaire. Donc vous baladez en nature, vous allez avoir l'effet de vous balader, mais aussi le fait d'être en nature, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas les bruits de la circulation, etc. Vous ne pouvez pas être arrêté parce que vous devez attendre à un feu rouge et ça crée mine de rien un petit peu de stress dans le corps. Dans la nature, il n'y a pas ça et au contraire, vous profitez aussi d'un échange d'ions positifs et négatifs donc dans votre corps avec la nature. Donc vous êtes aussi en train de vous ressourcer de cette façon-là. 10e habitude, et vous pouvez le faire dès que vous avez terminé cette vidéo, bien sûr pas avant. Cette 10e habitude, c'est de limiter vos temps sur les réseaux sociaux. On est bien sûr tous très connectés, je vais pas faire comme si j'étais une pro de la digital detox, moi aussi je suis beaucoup connectée et quand je suis trop sur les réseaux sociaux, je le ressens, j'ai une baisse de motivation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une chute de dopamine parce qu'on a eu beaucoup de dopamine grâce aux réseaux sociaux et quand il y a cet effet-là en fait de beaucoup de dopamine, eh bien ça vient chuter et on peut se sentir un peu triste, un peu déprimé, sans motivation, sans envie. Et donc en fait, si je peux vous donner un conseil hyper important, c'est d'être conscient quand vous consommez les réseaux sociaux le plus possible, bien évidemment, et de vous faire un peu comme des rythmes aussi. Vous pouvez par exemple couper votre téléphone à 21h, le mettre plus loin, vous dire ok là je suis en train de lire mon bouquin donc je vais éteindre mon téléphone complètement. Ça fait énormément de bien de couper complètement son téléphone et de pas simplement le mettre en mode avion. Donc prenez des temps off de réseaux sociaux parce que il y a aussi quelque chose, c'est que on est beaucoup stimulé, on a beaucoup d'informations et ça en fait ça vient juste remplir notre esprit en fait, on n'en a pas besoin d'être autant stimulé, autant rempli. Et puis les réseaux sociaux font aussi créer en nous la peur de manquer en fait, le FOMO, la peur de manquer quelque chose d'important et alors que finalement il n'y a rien d'important qu'on va louper si on coupe les réseaux sociaux plus souvent. Donc c'est tout bénéfique de couper, puis ça permet aussi d'éviter de se comparer parce que bien notre esprit est toujours en train de se comparer, c'est quelque chose d'absolument normal, c'est quelque chose d'instinctif, mais si vous sentez que eh bien, vous vous comparez trop ou que ça vous fait du mal, eh bien vous pouvez diminuer drastiquement le temps de connexion. Et puis bien sûr, le fait de diminuer le temps sur les réseaux sociaux, ça vous fait gagner du temps pour lire, aller faire du sport, préparer votre plat et toutes ces super habitudes que je vous ai partagées. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 10 habitudes vous parle le plus, laquelle vous avez envie de mettre davantage de conscience dessus et de mettre eh bien, davantage dans votre quotidien. Je serai ravie de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications. Ici, on parle des sujets autour du bien-être holistique, naturel, du développement personnel, de l'amour de soi, de la pleine conscience pour s'élever ensemble parce que, à cœur vaillant, rien d'impossible. Si vous avez besoin d'un coup de pouce en thérapie intuitive, je suis là pour vous. N'hésitez pas à réserver votre séance et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.